Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, une vidéo consacrée au matériel de pêche pour la pêche du bait finesse. Je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise en fait tout au long de l'année pour pouvoir pêcher à cette technique. Je dirais aussi quelques mots pour ceux qui voudront, enfin du moins qui voudraient commencer en fait à pêcher en bait finesse. Parce qu'il faut savoir que le bait finesse, il y a une partie qui en effet est réservée à, on va pas dire à, enfin pas une élite, mais à certaines personnes qui s'investissent énormément dedans. Et pour ceux qui veulent commencer, c'est tout à fait possible avec un petit budget en fait. Donc on verra ça par la suite. Je vais commencer par vous présenter le premier moulinet bait finesse que je me suis acheté. Donc c'est un Pixie type R, donc c'est des ratios de 6.8, ça tourne parfaitement bien, moulinet, manivelle en carbone, tout ça, c'est magnifique, magnifique. Faut savoir que ce type de moulinet, donc ça c'est les premiers moulinets bait finesse qui ont pu être vraiment disponibles en France. Tout ce qui était alpha, les alphas de chez Dewa n'étaient pas encore, n'étaient pas spécialement disponibles en France, il fallait les commander au Japon. C'est un moulinet qui, pour moi, est parfait pour pêcher sur une plage de puissance de 3 à 14 grammes en fait. Le bait finesse c'est typé de 1 gramme à 8-9 grammes on va dire. On peut même dire jusque 10 grammes maximum. Là pour moi et tout c'est un bait finesse mais pas encore dans l'excellence en fait. Pour commencer je dirais que c'est bien pour commencer comme technique de pêche. On atteint vite ses limites. J'ai déjà essayé de voir pour balancer en dessous de 3 grammes, c'est pas agréable du tout, malgré tous les réglages qu'on peut effectuer. J'ai pas trouvé ça agréable. Pour pouvoir être agréable, je pense qu'il faut changer la bobine pour une Hyperto Finesse Spool. Qui est quasiment introuvable je dirais, et les roulements. Moi du coup j'ai changé que les roulements puisque la bobine c'est une galère à trouver, vraiment une galère. En attendant, franchement c'est super bien pour commencer. Le problème c'est son prix. En France il faut compter, du moins en neuf, il faut compter à peu près entre 450 et 500 et quelques en fait pour arriver à avoir ce moulinet là. C'est pas donné quoi. J'ai eu la chance de l'avoir parce qu'un site, je sais plus quel site, a eu le malheur en fait de faire une promotion pour le premier achat qu'on faisait sur leur site, et j'avais trouvé un autre coupon de réduction que j'ai pu additionner, et du coup le moulinet je l'ai pas touché au prix qui était indiqué, donc j'ai eu grave de la chance. Pour aller avec ce moulinet là, j'utilise une Furiosa MG Limited, c'est celle-là, donc j'utilise la 651 ml en 3-10 grammes. Moi personnellement j'utilise beaucoup le Texan en fait, enfin du light Texas quand même. Ça va parfaitement quoi, en fait le Pixie est spoolé avec de la tresse. Et du coup, je rajoute quand même un bas de ligne en fluoro. Mais du coup, j'utilise cet ensemble pour pouvoir pêcher les grosses perches ou le brochet en étant dans certaines zones encombrées quoi, en fait, avec des herbiers. Je vais pas chercher spécialement dans les branches les brochets par contre là avec ça. Ensuite. J'utilise aussi un méthanium, le méthanium 2013. Là c'est un HG, j'ai un XG aussi. Les deux j'ai changé la bobine.
Je suis passé sur des Yumeya Spool en fait. Je crois de mémoire, elle doit faire dans les 8-6 grammes. C'est impeccable en fait, ça tourne vraiment, c'est magnifique. Là il y a le fil donc du coup ça freine un peu. Mais ça tourne du tonnerre. On balance facilement 3 grammes à une plage de puissance qui va après de 10 à 40 grammes à peu près en moyenne. Hein. C'est un moulinet qui balaye les plages habituelles on va dire. Mais il tourne tellement bien qu'on peut se permettre de mettre une bobine. Moi j'ai même pas changé les roulements, hein, pour dire quand je dis on peut lancer jusque 3 grammes, c'est sans changer les roulements, hein, j'ai juste changé la bobine. En changeant les roulements je pense qu'on peut encore descendre sur du 2 grammes tranquille. Ça je l'ai couplé avec une Poison Glorious de chez Jackal. De mémoire ça doit être sur l'Hyperwolf que j'ai mis ça. Et du coup ça va c'est une canne qui va jusqu'à 21 grammes de puissance. Donc c'est impeccable. Je pêche, je fais du texan avec et pas mal du cranking avec des chatterbait. Et c'est impeccable quoi. Donc ça, faut savoir que par contre ce moulinet là, donc il est vraiment, ça je vais vous en conseiller un autre aussi pour, si vous avez ça comme moulinet, déjà de base en fait, si vous voulez faire des changements, vous ne serez pas déçu déjà. Et ensuite, je pense que si vous n'avez pas forcément envie d'investir des grosses sommes, ce moulinet là vous pouvez le trouver aux alentours des 200 euros. Et après bon les modifications, faut savoir que la bobine elle coûte entre 90 et 100 et quelques euros. Les roulements il y en a pour 45 euros peut-être on va dire. Et encore hein, je suis au max hein, là. C'est plus entre 30 et 40 euros. Une fois que vous avez acheté ça, donc en gros vous en avez pour 150 euros, on va dire 170, 190 frais de port inclus, tout ça. Vous obtenez un moulinet bait finesse. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des moulinets qui sont déjà équipés complets. Équipés complets de compétition quoi. Hein. Tout à l'heure je vous montrerai un autre, c'est vraiment par plaisir de l'amour du bait finesse quoi. Un autre moulinet, alors lui je l'utilise pas en bait finesse en fait. Enfin je l'ai utilisé, mais plus maintenant. C'est un Shimano Core 51 MG7. Ça c'est pareil hein, que le méthanium pour moi au niveau mécanique, hein, ça tourne, c'est super. Là j'ai pas changé la bobine. Si je changeais la bobine et que je changeais les roulements, vous obtenez un Aldébaran. Pas les nouvelles versions, pas les 2016, mais les anciennes versions. Vous obtenez la même chose. C'est de base ça, c'est un moulinet qui lance des petits leurres en fait. Donc du coup ça c'est pareil, si vous avez ça déjà comme moulinet, juste faire les changements, vous ne serez pas déçu en fait. Il n'y a pas besoin de racheter un moulinet complet quoi. Juste des nouvelles parties en fait de moulinet qui permettent d'obtenir un vrai moulinet bait finesse. Lui je l'utilise sur une canne, sur une Furiosa, mais pour pêcher au crank en fait, et tout ce qui est poisson nageur quoi. Enfin pas des trucs super lourds. Mais le dernier moulinet que je vais vous présenter, ça va être un T3R. Ça on va dire que c'est plus ou moins la Rolls-Royce des moulinets bait finesse. C'est équipé KTF en fait. Donc KTF c'est une marque japonaise qui travaille essentiellement dans tout ce qui va être partie de moulinet bait finesse. C'est on va dire un peu grâce à cause de que certaines marques de moulinets ou même d'autres marques qui n'étaient pas forcément encore connues se sont lancées dans l'aventure de création de bobines ajourées, donc du coup plus légères, des bobines beaucoup plus fines, des bobines qui ont de faibles contenances, parce qu'il faut savoir qu'en bait finesse, tout va être plus fin en fait, bait finesse quoi.
Du coup, genre la quantité de fil, que ce soit de la tresse, du nylon ou du fluoro, elle est beaucoup, enfin c'est beaucoup plus fin, donc du coup la capacité est beaucoup moindre que sur les bobines de base, quoi. Du coup, au maximum, peut-être on peut arriver à mettre sur celui-là, je sais pas, 40, 50 mètres, grand max. Moi, je mets du 4 livres là-dessus. Je mets, je crois, de mémoire, il doit y avoir à peu près 40 mètres, 40 mètres de fil. Faut savoir que genre 40 mètres, sachant que c'est un bon moulinet, si vous avez la canne adaptée, vous videz le moulinet, quoi. Là, en l'occurrence, je l'ai couplé avec une canne. euh, alors, avec deux cannes, puisque en fait j'ai deux T3. Alors, je l'ai couplé déjà dans un premier temps avec une Furiosa 661 SL. C'est pareil, une limited en fait, hein, parce que Sakura en fait a été, on va dire, la première marque française à vraiment intégrer le principe du bait finesse, enfin à l'apporter en France. Du coup, ils ont créé une série qui va de 0,5 à des cannes à jusqu'à 10 grammes en fait. Donc il y a 0,5 grammes, 2 7 grammes, donc comme celle-ci en fait, et l'autre donc la 3 10 grammes. Ça c'est des cannes vraiment typées bait finesse. Donc là cette canne là, donc dessus il y a le T3, c'est une super canne. Si vous commencez le bait finesse, alors après il y a les Major Craft. Major Craft, j'ai essayé une basse para, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas trouvé que c'était super. Donc ça a été revendu. Pour prendre du coup la 3,10 grammes, et c'est ensuite que j'ai acheté la 2,7 grammes, parce que je voulais toujours encore plus fin, mais une canne relativement raide. Celle-là, franchement, je ne saurais que vous conseiller. C'est super. Je vous conseillerais pas par contre la 0,5 grammes. J'ai trouvé que c'était un peu nouille en fait comme canne encore. Je l'avais pris parce que j'avais une spinning 0,55 grammes de même marque, hein, le même modèle mais en spinning, qui est une tuerie. Mais par contre en bait finesse, elle est pas super. Elle est vraiment, enfin du moins elle n'est pas adaptée à mes attentes à moi. Je fais essentiellement tout ce qui est Woki, micro jig, Neko rig, light Texas énormément quoi en fait. Donc du coup c'était vraiment trop souple. Je ressentais rien en fait. Là il me faut une canne qui ait vraiment pas mal de résonance. Et celle-là, elle en a, en fait. Ça, c'est franchement, si vous avez un petit budget à mettre, parce qu'il faut savoir que c'est. Enfin, quoique je suis pas sûr que vous arriviez à en trouver, mais si vous les trouvez d'occasion, je pense que vous pouvez les toucher entre 150 200 euros, grand max, hein. Allez pas au-dessus. Et genre, franchement, vous allez vous faire grave plaisir. C'est super. Sur des poissons de 20-25, la canne, elle plie déjà, en fait. Et du coup, c'est. Parce qu'en fait, je pêche essentiellement des. Enfin, je cherche essentiellement à avoir beaucoup de touches, beaucoup de poissons. Donc malheureusement, en fait, bah, je m'attaque plus à des petits poissons. Parce que je préfère avoir plus de poissons que de gros, en fait. Mais du coup, genre ouais, vous allez avoir des super sensations déjà avec ça. Donc je ne saurais que vous conseiller si vous avez un petit budget. Ensuite, j'ai un deuxième T3 et sur ce T3, j'ai utilisé. Alors, ça, c'est la dernière de mes bait finesse en fait que je me suis acheté. J'ai eu la chance de l'acheter à un particulier que je remercie énormément en fait. C'est une méga basse, c'est une destroyer, c'est une X7. C'est la F2 63 X7. C'est la Super Cliffhanger. C'est un monstre en fait. Elle est donnée pour 3,14 grammes. J'estime qu'elle est pas bien calibrée. Enfin, c'est toujours pour moi. Hein. Je trouve que elle est pas bien calibrée en fait. Ma 3,10 grammes, ma 3,10 grammes est beaucoup plus, comment dire, typée 3,14 grammes quoi. Par rapport au blanc, elle est beaucoup plus raide, moins de souplesse.
on sent que là on peut forcer vraiment plus quoi. C'est pas pareil. Alors que là, je dépasserai pas 10 grammes. Parce que j'apprécie pas qu'en fait quand la canne, quand il y a le plomb en fait, on arrive, enfin à ce que la canne elle devienne vraiment, c'est vraiment pas agréable. En revanche, en termes de lancer, en fait je pourrais même pas vous dire le max que je peux faire, enfin, que ça pourrait propulser parce que c'est vraiment une sacrée catapulteuse. En fait je vide le moulinet quoi en fait déjà donc je pense que si je mettais encore plus de fil, je pense que j'arriverais encore à balancer beaucoup plus loin. Donc comme je disais déjà 40 mètres, et quand je dis 40 mètres, c'est je balance en gros une balle de 3,5 g avec un leurre de 3 pouces. On lançait à plus de 40 mètres en bait finesse, toujours c'est ça qui est important, en bait finesse. C'est mortel quoi, hein, c'est hallucinant. Donc je l'ai eu fin d'année, donc je vais faire beaucoup plus de vidéos cette année en règle générale, mais beaucoup plus de vidéos tests aussi sur mon matériel, sur tout le matériel que j'ai. C'est pas pour faire de la promotion en fait que je fais ça, c'est simplement parce que quand moi je cherche des vidéos sur YouTube ou sur d'autres sites de vidéos, je trouve pas forcément les vidéos que je cherche. Donc moi, je vais faire pas mal de vidéos sur les choses que moi j'aime, sur les choses que j'ai, et sur des choses que peut-être certaines personnes voudraient savoir. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. C'est pareil si vous voulez que je fasse des vidéos peut-être plus en détail, qu'on voit l'action de la canne ou au niveau des moulinets, les réglages que j'opère, demandez et j'essaierai de les faire le plus rapidement possible quoi. Donc voilà. Je vous dis à plus tard. Je ne vais pas tout de suite au bord de l'eau puisque là c'est la fermeture ce week-end. On se retrouvera en mai au bord de l'eau. Allez, ciao!